Bonjour, on a l'énorme plaisir d'avoir avec nous Dr Walid Amara qui va nous parler de l'essai GARD AF, notamment le dépistage de la fibrillation auriculaire. Bonjour Walid. Merci beaucoup. Donc effectivement, il y a une étude qui s'appelle GARD AF qui a été présentée aujourd'hui. Et cette étude s'est interrogée sur l'intérêt de dépister l'AFA. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une étude menée aux États-Unis. On randomise les patients en deux groupes. Un groupe, on va leur faire le dépistage de l'arythmie avec des patchs ECG de 2 semaines. Et un groupe, c'est le groupe contrôle dans lequel il n'y a pas de dépistage de l'arythmie. C'est des patients de plus de 70 ans qui n'ont pas de facteur de risque particulier. Et quand même, 26 000 patients dans chaque groupe. Et là, on va s'intéresser aux critères de jugement. 1, est-ce qu'on réduit les hospitalisations pour AVC si on dépiste l'AFA? 2, est-ce qu'on augmente ou pas les saignements? Et 3, bien sûr, en critères exploratoires, on va regarder si on a dépisté plus de FA ou pas, finalement, tout simplement. Alors, on va prendre le problème à l'envers. Est-ce qu'on dépiste plus de FA si on fait du screening de 14 jours? Oui, c'est vrai, on dépiste plus de FA. En moyenne, on a dépisté 4% patients année lorsqu'on utilisait cette méthode de 2 semaines, versus 2,6% patients année dans le groupe contrôle. Donc oui, on dépiste plus de FA et donc on met plus d'anticoagulants. Mais est-ce qu'on réduit les AVC? Pas de différence significative. Est-ce qu'on augmente les saignements? Pas de différence significative entre les deux groupes. Donc le message de cette étude, c'est que pour le moment, le dépistage de l'AFA n'a pas réussi à prouver que ça réduisait les AVC. Alors pourquoi? Pourquoi cela? Quand tu regardes dans le détail, la majorité des arythmies qu'on a dépistées sont des arythmies paroxystiques et de durée relativement courte, de 1 à 2 heures maximum. Donc il y a eu peu d'épisodes prolongés dépistés par cette méthode. Donc finalement, peut-être c'est juste un problème de phénotype. Cette méthode va peut-être sélectionner peut-être des arythmies moins graves, de durée moins importante et donc potentiellement qui peut entraîner un risque d'AVC moins important. Donc pour le moment, le dépistage, on ne sait pas encore ce qu'il faut faire. C'est un peu, si je peux peut-être je te pose une question bête, c'est un peu comme la cardiopathie ischémique. S'il n'y a pas de symptômes, il ne faut pas traiter forcément. Alors peut-être dans ce type de dépistage, s'il n'y a pas un AVC ou des palpitations ou malaise syncope, il ne faut pas aller dépister comme ça en masse. La rentabilité est faible, c'est-à-dire que si tu ne les dépistes pas, tu as quand même 2% d'événements par an que tu vas trouver de l'AFA parce qu'ils vont finir par avoir des symptômes. Dans l'autre groupe, tu étais à 4%, mais tu n'arrivais pas à démontrer un impact sur les événements durs. J'y crois au dépistage de l'AFA, je pense que c'est juste que peut-être, 1, cibler la bonne population, et 2, la bonne méthode, donc peut-être des monitorings plus prolongés, et peut-être aussi de savoir quelle durée à partir de laquelle il faut traiter. Alors il va falloir être un peu patient, et la suite va venir dans les années prochaines. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci.